Bienvenue dans Reward, c'est Matt. Aujourd'hui on est content, on va parler d'un débrief sympa. Voilà, je sais qu'il va y avoir de l'activité dans ce débrief. Il y a Yannick. Non, moi c'est Ryan déjà. Et pourquoi il y aurait plus d'activité que dans un autre? Et bah vous verrez. Voilà, petite surprise aux téléspectateurs. Ça va Yannick? Bonjour les filles et les garçons. Voilà, j'ai un petit indice. Alors aujourd'hui on va parler de Masculin Singulier, qui est un youtubeur qui fonctionne plutôt bien, 100 000 abonnés, 5 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Dernière vidéo Game of Thrones expliquée à mes copines youtubeuses. On regarde un extrait, qu'est-ce qu'il y a Ryan? Est-ce qu'on pourrait juste faire une émission spéciale où il ferait que des imitations, Yannick, de tous les youtubeurs? Nous sur le hashtag Reward, ça vous intéresserait, une émission avec Yannick en perruque. Il a énormément de talent. Allez, on va lancer la vidéo, regardez, c'est Game of Thrones expliqué à ses copines youtubeurs. Salut les filles et les garçons, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. En fait, vous pouvez le constater parce que j'imagine que vous n'êtes pas débile, je ne suis pas dans mon décor habituel. En fait, je suis au YouTube Space dans le décor médiéval qu'ils ont installé. Donc médiéval, ça veut dire du Moyen-Âge. En fait, l'intrigue principale, elle se passe principalement autour des 7 royaumes et c'est exactement comme dans YouTube avec le lifestyle, le gaming. Voilà. Donc bien sûr c'est une parodie pour ceux qui... Alors moi déjà je suis absolument fan de Game of Thrones. Ah j'ai eu peur. Non mais... J'allais dire, ne me dis pas que t'es fan de Masculin Singulier. Non mais commence pas Yannick s'il te plaît. Et franchement ce qu'il y a très fort c'est que même si on connaît pas la série, on comprend toute la vidéo, il explique super bien. J'ai bien aimé les comparaisons qu'il fait avec les youtubeurs etc. ou on appelle ça les provinciaux etc. Non, ça m'a fait beaucoup rire. C'est de l'humour. Il y a deux trucs sur ce que tu viens de dire qui est vrai. Non, il y a un truc qui est vrai et un truc qui est faux. Ce qui est vrai, c'est que moi qui ne connais pas du tout Game of Thrones, j'ai jamais regardé de ma vie. Ah, il faut te fouetter là. Moi, c'est la meilleure série. J'aime pas les séries, donc je vais pas regarder Game of Thrones. Bref, pour le coup, grâce à lui, j'ai compris. Il a donné des personnages que je connais sur YouTube. Il a comparé à certaines personnes comme Dimitri Scad et j'en oublie. Et donc là, j'ai compris à peu près les personnages de la série. Par contre, où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand il parle des provinciaux. Il nous prend pour qui? C'est pas parce que le gars, c'est un Parisien qu'il a la testasse et qui doit nous insulter. Mais c'est un personnage, Yannick, défends-toi, c'est une blague mouvementée. Non mais c'est une blague, il a une vraie personnalité déjà et il a une écriture et il est unique parce qu'il a une vraie personnalité et c'est de l'humour. Quand il a créé sa chaîne YouTube Masculin Singulier, c'était vraiment en fait un garçon qui voulait jouer la youtubeuse et parodier, faire des parodies. C'est un personnage, ça va. Et quand il dit... Les amis, je parle pas de ça, je parle des provinciaux. Il insulte pratiquement toute la France parce que lui il est parisien, donc du coup il reste sur Paris. Il a pas compris que c'était de l'ironie en fait, un petit peu. Non, il n'y a pas d'ironie. Si, quand il dit. Attends, ce qu'il dit, mot pour mot, pas mot pour mot, mais il dit en gros. Ils ont réussi à faire un mur autour de Paris, comme dans Paris, pour repousser tous les provinciaux. Non, il dit pas que ça. Il dit imaginez les provinciaux dans Paris, ce que ça donnerait, en gros. Non, mais c'est de l'humour. On va pas rester sur les provinciaux, tout le reste du débrief. Alors moi je voudrais féliciter YouTube pour avoir créé la YouTube Space parce que voilà, grâce à YouTube, on peut avoir des décors comme ça et franchement, c'est que 1% de ce qu'ils ont créé. Nous, on a eu la chance d'aller à la YouTube Space et franchement, rien que pour ça, c'est un gros chapeau à YouTube. Oui, et moi, j'ai eu un peu de mal à accrocher au rythme en fait de la vidéo, mais ça, c'est personnel. C'est vraiment personnel. Je viens de rigoler ce que je viens de dire. Un gros chapeau, ça veut rien dire. C'est un gros chapeau à YouTube. Ah. Merci Yannick. Alors, merci Yannick. Juste, on finit là-dessus. Juste avant, moi j'aimerais bien vous parler d'un truc. Juste avant cette vidéo, il a sorti une vidéo parlant d'une histoire entre plusieurs youtubeuses qui s'appelle Caroline et Safia. Ça fait un scandale, tous les médias en ont parlé. En fait, c'est tous les médias. On s'en fout un peu. Sur internet, tous les médias en ont parlé. En tout cas, ça a fait un scandale. Un scandale, oui, bien sûr. Ça a fait des millions. Les Panama Papers à côté, c'était ridicule. Non, ça a fait un scandale chez les youtubeurs. C'est toi qui m'en as parlé. Tous les youtubeurs ont débattu là-dessus. Oui, non, bien sûr, toi qui m'en as vu. Mais c'est pas non plus le scandale. On s'en fout de Safia et je sais pas qui c'est. Oui, mais là on parle d'une émission de YouTube, c'est important qu'on parle des scandales sur YouTube. Donc en gros l'histoire, c'est ces deux youtubeuses amies depuis 10 ans qui se sont séparées alors qu'ils avaient une chaîne commune, donc ils se sont clashés en public sur Snapchat. Et lui a fait une parodie dessus. En surfant sur le buzz et ça voilà, je voulais juste dire que c'était pas forcément correct. Tout le monde surfe sur tout le monde surfe sur le buzz voilà. et Matt c'est pas. Et comme on n'avait pas parlé de Caroline et Safia, énormément de duos se sont séparés, c'est normal, c'est la vie. Regarde Charlie et Lulu, il y a plus que ils se sont séparés. tous les frérots de la Vega au bout d'un moment ils vont se séparer, c'est pas grave, on s'en fout. Mais ils auraient pas dû peut-être l'exposer comme ça et tout, je trouve ça ridicule. Bon et bah merci pour ce débrief, pouce en l'air ou pouce en bas alors quand même pour vous. Alors moi pouce en l'air pour sa personnalité parce qu'il est unique et il est original, mais j'ai pas vraiment accroché honnêtement à la vidéo, mais ça c'est vraiment personnel.
tes propos sur les provinciaux sont Oh, impardonnables. mais impardonnable, le gars, c'est dans Fort Boyard, quoi. La sentence. La sentence Thierry de Roca. Koh-Lanta. Merci en tout cas les gars. Allez, à bientôt pour un nouveau débrief à demain.